Salut à tous, c'est le tag de Forza 4, parce que je joue souvent à Forza 4, et nous allons choisir une voiture pour faire du drift. On va essayer avec la Nissan GT-R Speed V, bien sûr améliorée en R1 889 et tout. Vous voyez très bien, voilà, on l'a choisi. Quelle course nous pourrons le faire? Une course où on pourrait faire un peu de drift et tout. On va essayer ce sol-là. Je la connais pas. J'ai jamais faite. Mais on va essayer. Comme on dit, qui ne tente rien à rien. Ah, ça met longtemps à charger, par contre, ça c'est chiant. C'est une des trucs qui est plus chiant sur Forza 4. Voilà, hop, on commence direct. C'est une 4 roues motrices. Et là, j'ai rien changé, il me semble. À part les améliorations, mais c'est tout. On va monter un peu le son. Alors j'ai un peu de mal avec la Skyline, hein, parce que difficile à conduire celle-là. Surtout qu'en plus je ne connais pas le circuit, alors ça va être plus dur. Ah, il était nul le virage. C'est un peu nul au démarrage, franchement. Je viens juste de commencer. Aïe, voilà. Elle prend pas trop de choc celle-là. Donc ça va. Hop, on continue. Aïe, 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 aïe. Ah, je prends les virages trop serrés. Alors, faut savoir que celle-là, je la pousse à plus de 400 km/h. Donc elle est un peu trop puissante. Parce que le drift en première, il était pourri. Je pense qu'on va changer un peu les réglages quand même. Ah, celui-là il était beau quand même. Alors bien sûr, je pousse très fort les rapports. Hein. C'est pour pouvoir bien glisser. Parce que sinon, elle ne glisse pas. Proposez-moi des voitures en commentaire, hein, n'hésitez pas, comme ça je vous testerai. Alors là on évite de faire trop de drift parce que je suis pas, comme je vous ai dit à la dernière vidéo, je ne suis pas très fort en drift.
Ça, c'est passé crème, comme dans du beurre. On gère quand même un peu pour le deuxième circuit quand même. Enfin pour le deuxième circuit, pour le deuxième tour. Ah, ça colle quand même. Ah, celui-là, parfait. Alors pour l'instant, je ne peux pas jouer en ligne avec d'autres joueurs ou d'autres abonnés, puisque pour l'instant, j'ai 0 abonnés. Mais quand j'aurai la Wi-Fi, je pourrai faire des vidéos en ligne, puis faire des vidéos avec des gens, tout ça. On pourra faire plusieurs courses ou des polices verts quand j'aurai Forza Horizon 2. Enfin, un peu de sortie de piste, mais bon. Tant que le drift est accepté, c'est bon. Bien sûr, vous pouvez me donner des conseils pour faire des vidéos mieux ou sur des jeux comme FIFA 17. Même si personnellement je préfère Forza, j'aime mieux aussi FIFA 17, donc si vous voulez me proposer à faire des jeux dessus, je le ferai. Ouais, il est un peu sur les virages. Ça, j'en étais sûr de ça. Ah, il y a beaucoup de fails quand même. Hein. J'ai du mal. Mais bon, ça va. Je pense que dans pas longtemps, je vais faire un petit live quand même pour voir s'il y a des gens qui me regardent ou pas. Je le ferai sur Forza, puis dans le live, on changera de jeu, on mettra Forza par exemple. Enfin, Forza. FIFA 17, je voulais dire bien sûr. On gère de mieux en mieux quand même. Hein. Notre troisième tour, bon, il y a toujours des fails, mais bon. On essaye de gérer comme on peut. Comme ce fail là. Ah, et comme celui-là aussi. Est-ce qu'on essaye en vue intérieure? Allez, on est des fous. Si je passe pas la première, c'est sûr que ça va pas le faire. C'est difficile parce qu'en plus il y a un angle mort, c'est rétro. Alors moi j'ai trouvé une petite technique pour moi de triche, enfin c'est pas énormément de triche mais bon. Au lieu de faire des courses toutes simples, tout ça, dans carrière, et bah je vais dans liste de courses, il y a un autre fail. Donc je disais je vais dans liste de courses, et enfin liste d'épreuves plutôt. Je prends une voiture au hasard dans mes voitures. Une voiture pas non plus très puissante. Et bah après je fais une des courses qui est tout au fond des listes. Ça rapporte énormément et puis vu que le circuit est plus facile, bah, c'est le Mans. Bah, je fais souvent celui-là. Et par manche, on peut gagner à peu près 40 000, bien sûr en dégâts simulation. Et avec l'embrayage et le passage de vitesse, bien sûr on enlève l'ABS et tout, le SP, le TCS, tout. Et comme ça on gagne des points bonus et ça nous fait remporter vraiment beaucoup d'argent.
si on termine les 2 manches du circuit du Mans, on peut gagner jusqu'à 100 000 crédits, je crois. Et avec ça, bah, vous améliorez votre voiture, vous la revendez, et puis vous achetez une Nissan ou une autre voiture dans votre choix. On va essayer. Ah là 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 là, on est parti en tête à queue, à peu près. Mais on rattrape, c'est ça qui est beau. Là, me dirait la salle, l'événement était incroyable. On va peut-être essayer après une autre voiture, comme une Ferrari ou autre. Parce que comme je disais dans la dernière vidéo, il y a un truc qui est bien, c'est quand on fait des courses avec tout le temps la même voiture. Par exemple, sur le Mans, j'ai fait, avec la Nissan que j'ai là, j'ai fait les 2 manches et j'ai gagné 100% directement de promotion sur les pièces. Donc tout est gratuit. Mais je trouve que c'est un peu d'arnaque quand on veut les vendre. Par exemple, celle-là, pour l'instant, je peux la vendre à 99 000 alors qu'elle en vaut 150 000 d'origine. Et là, elle est toute améliorée. Elle devrait coûter plus, mais bon, je peux la revendre qu'à 99 000. Je suis un peu deg, mais bon. Et vu que là j'ai plus trop d'argent, je peux plus trop payer les voitures. Donc je pense que je vais revendre quelques voitures. Mais bon, dites-moi en commentaire, je vais vous montrer après mes voitures. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que je peux vendre et qu'est-ce que je ne peux pas vendre. Et acheter comme voiture et tout ça. Dans pas longtemps, je pense que je vais essayer la Nissan Silva. Silvia ou Silva, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais on l'essayera, on l'améliorera, on l'améliorerait, ouais. Puis voilà. Par exemple, on peut aussi essayer la Mégane RS de chez Renault. Ah, encore un fail. Ah non. On l'essayera peut-être. On mettra la couleur gendarmerie personnalisée puisque moi je ne peux pas faire comme dans Forza Horizon 2. Je peux pas la faire déjà toute préparée. Faut la faire comme on aime quoi. Faut la faire soi-même. Alors moi personnellement pour faire une couleur de peinture sur une... il me semble que c'est une Nissan des toutes premières ou Toyota, je sais plus c'est quoi la marque. Et je vais vous montrer après. Et j'avais fait la couleur personnellement et pour gendarmerie et j'ai mis une demi-heure pour la faire. J'ai mis énormément de temps, mais bon, à la fin, elle rendait quand même belle. Bon, hop, allez, on va changer de voiture. On va voir ce que ça donne avec une autre. Est-ce qu'on peut faire un burn déjà? Oui, on peut. Faut pas trop appuyer sur le frein. Hop, allez, on change de voiture. On va voir ce que ça donne avec une autre. Ça met longtemps à charger, c'est un peu chiant ça, mais bon. Alors, le circuit, hop, on va prendre la 458 UTR, moi je dirais, oui. Ou celle-là, mais elle est super dure à drifter puisqu'elle n'est pas meilleure à fond. Donc on va essayer une voiture, voilà, comme ça, banale. J'ai envie de dire banale, oui, banale, voilà. Donc on va essayer de prendre un circuit qu'on n'a pas déjà pris. Celui-là serait peut-être pas mal, celui-là ou celui-là, ou celui-là. Bon, vu qu'on est des fonds, on va essayer celui-là. Parce que les virages sont assez grands. Et il nous faut de la puissance, bien sûr. Barcelone, l'Espagne. L'Espagne, c'est la base, bien sûr. Et oui. Donc, on va faire les réglages, on va voir dans le différentiel. Nous ne pouvons pas améliorer, c'est nickel. On peut pas.
celle-là elle est encore plus difficile à contrôler que les autres, puisque celle-là c'est une vraie 4 roues motrices, c'est-à-dire bah, c'est 50% l'avant, 50% l'arrière. Donc c'est difficile de la gérer. Bien sûr, sauf en ligne droite. Hein. Ah, peut-être que... Et on finit dans l'herbe. Bon, on l'a pas encore cogné. Très difficile à gérer. Excusez-moi. Je suis un peu malade. Elle est superbe cette voiture. Franchement, j'adore. Bon. Par contre, pour le drift, elle n'est pas faite pour le drift. Hein. On va pas se le cacher. Alors, ma voiture préférée dans ce jeu, et que j'ai eu vraiment un coup de cœur, c'est comment ça s'appelle, la Honda Civic Type R. Améliorée, elle est magnifique, elle est superbe. Bon, là, comme vous avez vu tout à l'heure, je l'ai mis en propu, c'est pour essayer de faire du drift, et c'est pour une autre vidéo. Je voulais vous dire aussi, je vais sortir une vidéo par jour, donc de Forza 4, et si vous me demandez de faire des vidéos sur FIFA 17, bah, j'alternerai sur les deux. On fera des petits matchs, par exemple, je sais pas, sur votre équipe préférée contre une autre. Hein. Moi, perso, mon équipe préférée, c'est... Oh, je dirais pas. Parce que sinon, il va y avoir des rageux et ça va créer des problèmes, quoi. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça commence par un P. Donc ce n'est pas ce que vous croyez du tout. C'est difficile de parler en même temps, de se concentrer sur la voiture. Hein. C'est difficile de faire les deux en même temps. Ah, on est bien parti là. Ah bah non, on les a pas eu les points. Allez, on fait un dernier tour. Hop. Alors normalement c'est une 4 roues motrice. Mais là j'ai l'impression que c'est plus une propu ou qu'autre chose. Voilà. On voit bien, j'ai l'impression que c'est une propu. Alors que non, c'est une 4 roues motrice. Oh, on est bien là, on est bien. Comme on dit dans le sud, on est bien. Alors, si je pouvais avoir ça dans la vraie vie, franchement, ça serait le bonheur. Ah, je m'éclaterais tous les jours. Hein. Et quand j'aurai GTA 5, je vais essayer d'installer des mods. Puis on pourra essayer de faire des petites vidéos dessus. Pour voir ce que donnent les mods et tout.